TikTok vient littéralement de faire l'une des plus grosses mises à jour depuis l'arrivée de la monétisation sur la plateforme. Elle permet à ceux qui l'ont bien comprise de passer d'un RPM de 50 centimes pour 1000 vues à plus d'1 euro. Mais malheureusement, ce changement est disponible seulement pour quelques niches bien précises, ce qui veut dire que si tu veux profiter de ce programme, tu dois te positionner rapidement avant que toutes ces niches ne soient saturées. Et c'est pour ça que dans cette vidéo, je vais directement te révéler l'une des meilleures niches qui va te permettre d'avoir les bonus de la nouvelle monétisation et que tu peux littéralement faire en étant 100% anonyme. Mais juste avant que je te présente la niche, il est très important que tu comprennes bien que ce programme est différent de celui des récompenses supplémentaires, car en réalité il va venir s'ajouter au-dessus, c'est-à-dire que tu vas avoir tes récompenses basiques avec les récompenses supplémentaires, mais en plus de tout ça, tu vas avoir ce tout nouveau programme. Donc maintenant que tu as bien compris ça, je vais directement te présenter une niche qui est disponible dans ce programme, et je vais directement te montrer une vidéo pour que tu comprennes bien pourquoi ce type de contenu est éligible aux nouvelles récompenses. Toi, bienvenue en Gaule, en l'an 50 après Jésus-Christ. Ici, on construit le pont du Gard, l'un des plus grands aqueducs de tout l'Empire. Voilà, donc comme tu l'auras compris, on va raconter les histoires de la France, et c'est pour ça que c'est un contenu qui est décrit comme éducatif. Et justement, c'est la première condition pour avoir ce programme. Tu dois absolument faire un contenu qui est jugé comme éducatif et qui apporte donc de la valeur à tes spectateurs. Et honnêtement, la force principale de cette niche, c'est qu'étant donné qu'on va venir raconter des histoires, tout le monde va regarder ta vidéo du début jusqu'à la fin pour avoir l'histoire au complet. Ça va te permettre d'avoir un bon temps de visionnage, et rappelle-toi que c'est l'une des choses les plus importantes si tu veux avoir un bon RPM. En plus de ça, vu qu'on fait des vidéos qui sont plutôt intéressantes, le spectateur aura envie de la partager à son ami et même de l'enregistrer. Et c'est vraiment grâce à son temps de visionnage et ses interactions qui sont vraiment hautes qu'il est actuellement en train de partir viral sur la plateforme. En plus de ça, sur ses récentes vidéos, après qu'il ait dépassé le palier des 10 000 abonnés et qu'il soit accepté dans la monétisation, il a commencé à faire des vidéos de plus d'1 minute. Et ça va nous montrer que cette niche est bien acceptée dans la monétisation. Et je vais t'expliquer dans quelques secondes comment tu vas pouvoir réaliser ce type de contenu, mais il faut que tu comprennes la deuxième condition pour pouvoir atteindre ce programme. Et ça, c'est simplement que la moyenne de tes spectateurs doit être plutôt âgée. Donc pour ça, je te conseille de regarder dans les paramètres de ta vidéo si la moyenne de spectateurs se situe entre 25 ans et 40 ans. C'est généralement dans cette tranche-là que tu veux être. Et je vais directement te montrer comment tu vas pouvoir réaliser ce type de contenu en 3 étapes simples. Déjà, il est très important que le script de ta vidéo apporte énormément de valeur, et c'est pour ça qu'on va venir le générer sur ChatGPT. Pour ça, tu vas venir entrer ce prompt qui est disponible dans le Discord, deuxième lien en description, il sera là dans le salon ressources. Une fois que tu l'auras bien collé, tu vas te rendre compte que ce prompt a pour but de générer un script qui va vraiment donner un maximum de valeur, et je vais directement lui envoyer. Voilà, et comme tu peux le voir, ChatGPT nous a généré un script qui est vraiment parfait pour cette niche, et on va directement venir le copier juste ici. Maintenant on passe à la deuxième étape qui est l'une des étapes les plus importantes, car pour rejoindre ce programme, l'audio de ta vidéo, donc la voix que tu vas utiliser, doit absolument être d'une haute qualité. Pour ça on va venir se rendre sur Eleven Labs et tu vas directement cliquer sur Text to Speech. Là tu vas venir rentrer ton script, mais fais bien attention à supprimer les petites indications de ChatGPT. Voilà, une fois que c'est fait, tu vas te rendre dans voix en haut à droite, et là tu vas chercher la même voix que moi, donc la voix de Bill. Alors fais attention, la voix qu'on va prendre c'est bien celle-ci et pas toutes ces autres voix, et je vais directement cliquer dessus pour l'ajouter à ma bibliothèque. Maintenant pour ce qui est des paramètres, personnellement je te conseille de légèrement accélérer la vitesse de la voix à 1.05 et la stabilité tu vas la mettre à 75%. Maintenant pour ce qui est de la similarité et de l'exagération du style, honnêtement tu peux faire ce que tu veux de ces paramètres, ça changera que très peu de choses. Pense juste bien à désactiver l'amplification du haut-parleur et clique sur générer un discours. Voilà, donc une fois que ta voix a été générée, je te conseille personnellement de la réécouter au moins une fois pour vérifier qu'elle te corresponde bien, et personnellement moi ma voix est plutôt qualitative. Ça, c'est l'un des plus vieux ponts français, et c'est aussi le plus important. Voilà, et si tu es bien satisfait avec ta voix, tu vas pouvoir venir la télécharger en cliquant juste ici. Maintenant on passe à la troisième étape qui va être la création de nos images avant qu'on puisse les animer. Pour ça tu vas encore une fois te rendre sur ChatGPT, mais seulement pour
générer un prompt d'image pour une autre intelligence artificielle totalement gratuite. Pour ça, tu vas venir entrer ce prompt là qui est encore une fois disponible dans le Discord et entre parenthèses, tu vas insérer ce que tu veux sur l'image. Donc moi par exemple, j'ai mis que je veux un pont à côté d'un homme qui le pointe du doigt et je vais directement lui envoyer ce script. Voilà, une fois que le prompt est bien généré, on va directement venir le copier juste ici. Et après ça, tu vas te rendre sur une nouvelle intelligence artificielle qui s'appelle Leonardo AI et qui est 100% gratuite. En plus de ça, comme tu peux le voir en bas à gauche, chaque jour tu vas avoir plus de 1500 jetons pour générer tes images. Donc pour ça, tu vas directement te rendre dans Images sur la gauche, puis dans les paramètres, tu vas sélectionner le même style que moi, donc soit tu peux prendre le style lucide, soit le style ChatGPT. Honnêtement, personnellement, je te conseille de prendre celui de ChatGPT car il va coûter nettement moins de crédit et quand même plutôt qualitatif. Pour ce qui est des autres paramètres, tu vas laisser ça en automatique et la qualité, je te conseille de la mettre en médium. Honnêtement, la dimension de l'image, tu peux la mettre en 2.3 qui est presque celle de TikTok, mais on viendra la modifier au montage. Et une fois que c'est fait, tu vas directement entrer le prompt de ChatGPT en haut à droite et cliquer sur générer. Voilà, donc Leonardo AI a généré cette image et je vais directement venir la télécharger juste ici. Et tu vas venir répéter ce processus jusqu'à ce que tu aies 10 images pour vraiment avoir une vidéo qui est plutôt dynamique. D'ailleurs, si tu arrives à court de crédit sur leonardo.ai, tu peux aussi passer par d'autres intelligences de création d'images avec des crédits gratuits comme Ailio.ai. Maintenant, le souci, c'est que si tu veux entrer dans ce programme, avoir de simples images dans ta vidéo, ça ne suffit pas. Si tu veux le rejoindre, il faut absolument que certaines images deviennent des animations et pour ça, on va se rendre sur Kling.ai. Tu vas directement cliquer dans vidéo sur la gauche. Maintenant, tu vas aller tout en haut et au lieu de sélectionner vidéo 2.6, tu vas sélectionner l'ancienne version en 2.5. Et là, tu vas simplement importer ton image et choisir le prompt, donc l'action que tu veux que la personne réalise sur ta vidéo. Une fois que tu auras bien mis ton prompt, honnêtement, t'as même pas besoin de passer par ChatGPT car tu auras simplement à l'entrée et à cliquer sur DeepSeek pour qu'il soit amélioré par l'IA. Voilà, donc personnellement, je vais choisir ce paramètre là et je vais directement cliquer sur générer juste en bas. Voilà, comme tu peux le voir, pour générer ta vidéo, ça va te prendre seulement 30 secondes et ne t'inquiète pas, tu n'as pas besoin d'animer toutes tes images. Personnellement, ce que je te conseille de faire, c'est d'animer la première, voire même la deuxième image au maximum. Voilà, comme tu peux le voir, la vidéo générée par Kling.ai est vraiment plutôt qualitative et je vais directement venir la télécharger juste ici. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va synchroniser ses lèvres avec le script qui nous a été donné par ChatGPT. Comme ça, on aura bien l'impression que c'est ce personnage qui est en train de nous parler quand on regarde la vidéo. Pour ça, tu vas venir cliquer sur ce petit paramètre là, ça va t'ouvrir cette page et en haut à droite, tu vas entrer le texte qui doit être dit par le personnage. Personnellement, je te conseille de choisir la voix de David et tu vas directement cliquer sur Add Speech juste ici. Et une fois que c'est fait, tu vas simplement cliquer sur générer. Et comme tu peux le voir, l'IA a bien généré notre vidéo avec les lèvres synchronisées, je vais directement la télécharger. Maintenant, avant qu'on passe à la dernière étape, si tu veux que tes vidéos soient considérées comme de haute qualité, tu dois absolument avoir des effets sonores. Pour ça, tu vas te rendre sur Pixabay qui est une banque d'images ainsi que d'effets sonores et tu vas cliquer juste ici. Ça va t'emmener sur cette page et dans la barre de recherche, tu vas entrer l'effet sonore que tu veux avoir. Ça va te proposer plein de nouveaux effets sonores que tu peux écouter en cliquant juste ici. Et si tu es satisfait, tu peux les télécharger en cliquant juste ici. Maintenant, on passe à la dernière étape de cette vidéo qui est la plus importante si tu veux entrer dans ce nouveau programme. Et tu l'auras compris, on va se retrouver sur CapCut pour faire le montage vidéo et tu vas directement commencer par cliquer sur modifier juste ici. Ça va t'ouvrir cette page et je vois trop de gens oublier d'augmenter la fréquence d'image à 60 fps. D'ailleurs, pense bien à mettre le format 9.2.16, donc le format TikTok, et clique sur enregistrer. Et une fois que c'est fait, tu vas venir importer tous tes éléments. Maintenant, je vais venir glisser toutes mes images et mes vidéos sur ma timeline. Je vais me rendre en haut à gauche dans filtre et dans la barre de recherche, je vais chercher Saphir. Ça va t'emmener sur cette page, c'est bien ce filtre là et tu vas venir l'ajouter à chacun de tes clips. Ça va donner des couleurs bien plus naturelles à ta vidéo, ce qui est vraiment parfait si on veut avoir une vidéo de haute qualité. Maintenant, on va venir supprimer ces bords noirs, donc pour ça, tu vas venir sélectionner ton clip, te rendre dans mise à l'échelle et légèrement l'augmenter. Une fois que tu l'as bien fait pour toutes tes images, le souci, c'est que justement, une image, c'est fixe. Mais malheureusement, si on veut atteindre ce programme, on doit absolument avoir une vidéo dynamique et pour ça, on va venir ajouter un effet de zoom. Donc tu vas venir cliquer sur ton clip, te rendre au départ et cliquer sur ajouter une image clé. Maintenant, tu vas bien te positionner à la toute fin et légèrement augmenter la mise à l'échelle. Comme tu peux le voir, ça va bien nous faire cet effet de zoom qui est plutôt qualitatif. Et
Et si t'as pas envie de refaire cet effet un par un sur chacune de tes images, tu vas venir cliquer sur l'un de tes clips, tu vas venir te rendre tout en haut et copier les attributs. Maintenant tu vas aller sur ton prochain clip, refaire clic droit et cette fois-ci tu vas venir les coller. Là ça va t'ouvrir cette page, tu vas sélectionner ajuster sur mesure et cliquer sur coller. Maintenant tu n'auras plus qu'à ajouter ta voix Eleven Labs et bien faire attention à la coordonnée sur chacune de tes images. Maintenant une fois que c'est fait, tu vas venir ajouter la musique de fond qui est encore une fois disponible dans le Discord, deuxième lien en description. Mais fais attention, rends-toi bien en haut à gauche dans volume et baisse-le à moins 25 décibels. Maintenant pour ce qui est des effets sonores, tu peux les ajouter quand tu veux, mais fais attention à ce que le volume soit légèrement supérieur à celui de la musique de fond. Et là tu vas te rendre en haut à gauche dans texte et générer des légendes automatiques. Tu vas te rendre en haut à droite dans modèle et sélectionner ce modèle là. Une fois que c'est fait, tu vas retourner dans basique et changer la police pour mettre la police Rubik. Et pour ce qui est de la couleur, je te conseille de la laisser en blanc et voilà, notre vidéo est déjà finie. Et je vais directement te mettre un résultat. Alors bien évidemment, moi j'ai fait une vidéo de seulement 10 secondes, mais toi tu dois faire des vidéos de plus d'une minute pour toucher la monétisation. On est en France, au début des années 1900. Derrière moi, ce pont n'existe pas encore. Maintenant, j'ai une question pour toi. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de reprendre une niche qui était virale pour une personne, mais quand tu postes une vidéo sur cette même niche avec ton compte, elle reste bloquée entre 300 et 1000 vues? Car la réalité de ce qui différencie une personne qui fait 300 vues d'une personne qui fait des centaines de milliers de vues par vidéo, ce n'est pas la niche, mais c'est les codes marketing ainsi que les stratégies utilisées dans cette vidéo. C'est d'ailleurs ces mêmes stratégies qui ont permis à moi et des dizaines de personnes que j'accompagne de passer d'un compte bloqué à 300 vues à un compte qui atteint les 10 000 abonnés et génère maintenant ce type de résultat. Donc si tu veux réellement prendre les choses au sérieux sans avoir à écouter un énième gourou qui va dire de prendre la toute nouvelle niche à la mode et que tu veux vraiment que je t'accompagne personnellement, tu auras accès à un groupe 100% privé dans lequel chaque semaine il y a des appels pour que j'adapte mes stratégies à ton propre compte. En plus de ça, là-bas je révèle les niches que j'utilise personnellement sur mes comptes et que j'actualise chaque semaine. Donc si ça t'intéresse réellement d'enfin prendre TikTok au sérieux avant que le marché ne soit saturé, je te laisse regarder ça, c'est le premier lien en description et on se retrouve là-bas.